agree the heart, agree the heart. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans cette émission, votre émission préférée, Saya Baraka. Saya Baraka, le temps de bénédiction, Baraka Time, votre émission de motivation, votre émission d'exhortation, votre émission de bénédiction. Je crois fermement que là où vous nous suivez, vous serez bénis. Le Dieu Tout-Puissant que nous venons de chanter, c'est Dieu qui est l'ancien du jour, qui existait avant que le monde ne soit. Le Dieu qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. On l'appelle l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est Dieu vous bénira certainement ce soir dans le nom puissant de Jésus. Partout où vous nous suivez, dans la ville de Kisangani, que la paix de notre Dieu, la paix que le monde ne peut donner, vous soit multipliée dans vos familles, dans le nom puissant de Jésus. Et nous sommes bel et bien sur le plateau de Canal Lorient avec Papa Moïse qui est à la régie en train de réaliser cette émission. Et à ma gauche et à ma droite, il y a mon frère Sam et mon frère Jimmy qui sont là pour m'accompagner. Et comme vous l'avez remarqué, tous les groupes n'est pas là. Le jeudi prochain, ensemble, nous allons encore être ici afin de chanter pour notre Dieu. Eh bien, ça, il y a Baraka de ce soir et le 7e numéro. Depuis qu'on a commencé, c'est le 7e. Le 7, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Je sais que ce soir, Dieu va parfaire quelque chose dans la vie de quelqu'un, dans le nom puissant de Jésus. Je disais, c'est le 7e numéro depuis que l'on a commencé et c'est le 2e numéro de ce mois de septembre. Le mois passé, le jeudi passé, on a parlé de la diligence, que l'on devait travailler, que l'on ne devait pas être paresseux. On avait dit que le paresseux avait des désirs mais qu'il ne pouvait réaliser, qu'il ne pouvait accomplir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il était paresseux. Le paresseux a son gibier, mais il n'a pas le temps. Il ne peut pas le rôtir. Et il meurt de faim. Mais ce soir, Dieu nous a mis à cœur de pouvoir parler de la foi. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Je sais que la foi va naître dans la vie d'une maman, dans la vie d'un papa, dans la vie d'un jeune. Alors, Saya Baraka, c'est quoi? Saya Baraka, c'est une émission qui est là pour vous motiver, une émission qui est là pour vous bénir, une émission qui est là pour vous exhorter, une émission qui est là pour dire à un jeune que tu peux réussir, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'arrière-plan de ta famille, quel que soit ce que tu traverses maintenant. Sache que ta situation peut changer. La Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Si tu es en vie, ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour toi et de l'espérance pour toi. Que Dieu soit béni. Avant de continuer, j'aimerais qu'on puisse encore chanter Dieu Tout-Puissant. Qu'on chante encore Dieu Tout-Puissant. Parce que notre Dieu va manifester encore sa puissance dans nos vies. Pendant qu'on va se préparer pour pouvoir écouter l'exhortation, le mot d'exhortation de ce soir. La chanson est connue par tout le monde. J'aimerais que vous puissiez, là où vous êtes chez vous, chanter avec nous Dieu Tout-Puissant. Nous allons chanter un ou deux couplets de cette chanson. Chante de tout ton cœur, ensemble avec nous, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les
alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand je pense au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. De tout mon être alors s'élève le chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève le chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Nzambe nanke, Nzambe nanguya, Nzambe nanguya, tosanzola, tosanzola, tosanzola. Nzambe nanke, Nzambe nanke, Nzambe nanguya, tosanzola, tosanzola. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ces instants merveilleux que tu nous accordes dans ta présence, Seigneur. La parole nous dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là présent. Seigneur, nous nous rassemblons, Seigneur, avec les familles, avec les frères et sœurs qui nous suivent chez eux, Père éternel Dieu, par les canaux de la télévision éternelle. Nous croyons fermement que tu es là. Nous croyons fermement que tu vas nous toucher. Nous croyons fermement que tu vas nous bénir. Nous croyons fermement, Père éternel, que tu vas nous encourager. Nous te bénissons pour ces instants. Cher Saint-Esprit, merci de nous aider. Merci de nous donner la facilité à pouvoir exprimer ce que tu mets dans nos cœurs. Que ton Saint-Nom soit béni. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Encore une fois de plus, bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est bel et bien votre mission, ça à Baraka, le temps de bénédiction, Baraka Times, votre mission de motivation, votre mission de bénédiction, votre mission d'exhortation. Nous vous exhortons, nous vous apportons la parole de Dieu, la parole qui édifie, la parole qui donne la vie, la parole qui était dès le commencement. La Bible dit dans Jean 1:1 qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce que nous voyons, tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible a été créé par la parole de Dieu. A été créé par la parole de Dieu. Baisse un peu le son, s'il te plaît, le son du synthé. Tout ce que nous voyons, tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible, je disais, a été créé par la parole de Dieu. Alors ce soir, on avait annoncé le thème, nous allons parler de la foi. C'est quoi la foi? La foi est un élément très important pour un chrétien. C'est un élément très important pour tout enfant de Dieu. Vous qui nous suivez, si vous voulez être béni par Dieu, si vous voulez recevoir quelque chose de la part de Dieu, vous avez un désir ardent, vous vous attendez à Dieu, vous attendez que quelque chose se passe dans votre vie, je ne sais dans quel domaine, que ce soit dans le domaine de votre santé, que ce soit dans le domaine de vos affaires, que ce soit dans le domaine de vos études, dans le domaine de votre famille, je ne sais pas dans quel domaine vous attendez de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Sachez que la foi est ce dont vous avez besoin. Alors, nous allons directement aller faire un tour dans la Bible.
Nous allons lire dans le livre d'Hébreux, c'est dans Hébreux que nous parle de la foi. C'est là qu'on a défini la foi dans Hébreux 11, le chapitre 11, je disais, le verset 1er. La Bible dit ceci: or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vais encore répéter, je vais relire les passages. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er, que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, une assurance, c'est la confiance, c'est la garantie. Ça veut dire que tu es sûr que ce que tu attends recevoir de Dieu deviendra une réalité. Tu es sûr, malgré ce que tu vois avec tes yeux physiques, tu crois que Dieu va faire quelque chose pour moi, tu sais que ta situation va changer, tu sais que tu auras ce dont tu as besoin, ce dont ton cœur désire. La foi, ce n'est pas tout simplement une assurance, c'est une assurance qui est ferme. C'est une assurance qui est inébranlable. C'est une assurance qui ne peut pas être ébranlée. En anglais, on dit unshakable. C'est une assurance qui est solide, ferme. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne peut pas être annulé. C'est quelque chose qui est confirmé. Je crois en Dieu. Alors, espérer, c'est quoi? Espérer, c'est tout simplement attendre un bien qu'on désire. Le bien que tu désires, c'est qu'on entrevoit comme probable. Tu es sûr que ça va se passer. Vous allez voir beaucoup de gens s'attarder aux choses qui sont en train de désespérer. Il est en train de désespérer, il se dit, ah, je sais que ça ne va pas arriver. Et toute sa pensée, tout son cœur, il ne sait que penser à quelque chose qui ne va pas arriver. Au lieu de concentrer son énergie, de concentrer sa force sur ce qui peut arriver. Il y a de ceux qui sont limités par ce qu'ils voient de leurs yeux. Alors que la Bible nous dit que ce que nous voyons de nos yeux est illusoire. C'est temporaire. C'est juste une illusion. Mais la réalité, c'est ce que tu vois dans ton cœur. C'est ce que tu vois dans ton cœur. C'est ce qui est réel. Avec tes yeux physiques, tu ne peux pas voir plus loin que le bout de ton nez. Tu vois tout simplement jusque là, là, là. Mais avec ton cœur, tu peux voir plus loin. La foi. La foi. Toujours dans le livre d'Hébreux, le 11e chapitre, le verset 6e. La Bible dit, sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, mon frère, sans la foi, ma soeur, tu ne peux rien recevoir de la part de Dieu. Je peux dire que la foi, c'est sans les mains qu'on utilise pour pouvoir prendre. La foi, c'est la clé qu'on utilise pour pouvoir ouvrir. La foi, c'est comme un signal qui attire Dieu. Un signal qui attire Dieu. Dieu voit la foi. La foi, c'est quelque chose de tangible que le Seigneur Jésus, que Dieu peut voir en toi. S'il n'y a pas la foi, sache que Dieu sait le voir. Et tu ne pourras rien expérimenter, tu ne pourras rien recevoir de la part de Dieu. Tout celui qui n'a pas la foi, c'est tout simplement quelqu'un qui est en train de douter. Alors, nous allons nous poser une question. D'où vient la foi? D'où vient la foi? Avant de donner la réponse à cette question, bibliquement parlant, je vais nous dire ceci. Nous devons faire attention à ce que nous voyons. Nous devons faire attention à ce que nous entendons. Nous sommes influencés. Nous sommes influencés par ce qui est autour de nous. Nous sommes influencés par ce que nous voyons. Nous sommes influencés par ce que nous entendons. Que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, que ce soit chez nous à la maison, en cours de route. Nous sommes attirés et nous sommes influencés soit positivement, soit négativement. Mais je vais nous parler de quelque chose qui peut nous influencer positivement et c'est tout simplement la parole de Dieu. D'où vient la foi? La foi vient de la parole de Dieu. Mon frère,
Tu dois croire en Dieu. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu juste. La Bible dit il accomplit sa parole. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Dieu ne se répand pas. Il ne change d'ailleurs pas. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Si nous lisons dans Romains chapitre 10, le verset 17e, la Bible dit « Or la foi, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Amen. Mon frère, en qui crois-tu? Il y a de ceux qui croient en ce que leurs parents ont dit. Hein, ton père t'a dit que toi, tu ne vas pas réussir. Tu crois en ce que ton professeur t'a dit. Tu crois en ce que ton coach t'a dit. Je me rappelle encore de l'histoire de Michael Jordan. C'est un joueur professionnel de la NBA, un joueur professionnel de basketball. Michael Jordan, lorsqu'il était encore tout jeune, lorsqu'il a commencé à s'entraîner pour jouer au basket, et son coach lui a dit, toi, tu ne peux jamais devenir professionnel. Tu ne pourras jamais devenir professionnel. Mais il s'était décidé, en lui-même, au fond de lui, il s'est dit, moi, je veux jouer en professionnel. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il a commencé à s'entraîner et aujourd'hui, tout le monde connaît Michael Jordan. Tout le monde connaît Michael Jordan. On ne peut pas parler du basketball américain sans parler de Jordan. Mais si Jordan pouvait s'accrocher à ce que son coach lui avait dit, dire que oh non, moi je ne peux pas réussir, et puis il croise ses bras, et puis il abandonne on n'allait plus entendre, on n'allait même pas entendre parler de lui en tant que joueur professionnel de basketball. Mon frère, ma soeur, dans ce monde, on entendra parler de toi. Si tu peux avoir la foi en Dieu. Parce que Dieu a investi des choses en toi. Dieu a mis en toi tout ce dont tu as besoin pour réussir. Tout ce dont tu as besoin, c'est de pouvoir croire. Croire en ces dieux, croire en sa parole et croire aux capacités, à l'investissement que Dieu a placé dans votre vie. Je sais que vous allez réussir. Je sais que quelqu'un déjà est en train de sourire. Quelqu'un est en train de se mettre debout. Quelqu'un est en train de récupérer le projet qu'il avait abandonné. Tu as abandonné, tu avais des projets. Tu as abandonné. Pourquoi? Parce que tu as Kisangani. Mais Kisangani est une ville comme toutes les autres villes du monde. Tout ce qui s'est fait à New York, tout ce qui s'est fait à Washington, tout ce qui s'est fait à Kinshasa, tout ce qui s'est fait à Kampala, peut aussi se faire à Kisangani. Les gens qui habitent d'autres villes n'ont pas deux têtes, ils n'ont pas deux cerveaux, ils n'ont pas du sang bleu. Ils ont seulement du sang rouge comme le nôtre ici à Kisangani. Ça veut dire que mon frère, ma soeur, dans la ville de Kisangani, tu peux réussir. Mon frère, ma soeur, dans la ville de Kisangani, tu peux aller de l'avant dans tout le domaine de ta vie. Tout ce dont tu as besoin, c'est cet instrument qui est la foi. La foi, et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Osée 4 et 6. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Le peuple de Dieu n'est pas détruit parce qu'il habite Kisangani. Non, 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 non. Tu ne souffres pas parce que tu habites Kisangani. Tu n'es pas détruit parce que tu habites Kisangani. Tu ne souffres pas parce que tu habites Kisangani. Tu ne souffres même pas parce que le diable est puissant, parce que le diable est fort. Mais c'est tout simplement parce qu'il te manque la connaissance. Tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Connaître cette parole et croire. Je répète, croire, avoir la foi, avoir la ferme assurance. La ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, ça n'a rien à voir avec ce qui est physique. La foi, c'est attirer l'invisible dans le visible, ce que tu ne vois pas, ce que tu n'es pas encore devenu. Tu crois fermement que tu vas le devenir. Moi, demain, je serai millionnaire. Moi, demain, je serai un grand leader. Moi, demain, je serai docteur, je serai médecin, je serai président, je serai gouverneur, je serai un grand musicien professionnel. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi.
Même si physiquement, lorsqu'on te regarde, on ne voit rien du tout. Mais toi, dedans de toi, tu as confiance en ton Dieu. Tu sais que ce qu'il dit, il va l'accomplir. Dans la Bible, il y a l'histoire de celui qu'on appelle le père de la foi. Le père de la foi, lorsque Dieu l'a appelé, il s'appelait Abraham. Dans Genèse 12, Abraham. Abraham, à son époque, les gens ne connaissaient pas encore Dieu. On adorait les soleils, on adorait les idoles, mais personne ne connaissait Dieu. Mais Dieu l'a appelé. Et Dieu lui a dit, quitte là où tu es et va dans la contrée, dans le pays que je vais te montrer. Il ne savait pas là où il allait, mais il a mis sa confiance en Dieu. La foi, c'est mettre la confiance en Dieu. Faire ce que Dieu te demande. Croire en la capacité de Dieu. Puisqu'il l'a dit, il va l'accomplir. Il est capable de l'accomplir. Dieu est capable de l'accomplir. Dieu est capable d'accomplir ses promesses. Même pour toi. Que tu habites Chopo, que tu habites Kisangani, la commune Kisangani, que tu habites Lubunga, que tu habites Makiso, que tu habites, il y a quelle commune encore, j'ai dit Makiso, Lubunga, Kabondo, Chopo, Mangobo, Kisangani, où que tu sois, ta réussite ne dépend pas de là où tu es, ne dépend pas de ton arrière-plan, ça dépend de la foi, de la confiance que tu as en Dieu. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais c'est Dieu qui élève l'un et qui abaisse l'autre. Il retire, la Bible dit qu'il retire les pauvres, l'indigent de la poussière et il les fait asseoir avec les grands du pays. Dieu te prend, il te retire de la poussière, il te fait asseoir. Tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois avoir la foi en cette parole. Tu dois lire la Bible. Parce que la parole de Dieu, c'est tout simplement la Bible. Tu dois écouter le message, le prédication, acheter les cassettes, lisez les livres. Le fois passé, alors que je parlais de la diligence, je parlais contre la parole, j'ai dit, il y a de ceux qui n'ont même pas lu un livre depuis que cette année a commencé. Même pas un seul livre. Il y a de ceux qui n'ont même pas lu un seul chapitre de la Bible. Même pas un seul chapitre de la Bible depuis que l'année a commencé. Il y a de ceux qui n'ouvrent leur Bible que les dimanches ou un jour des cultes. Un jour des cultes. Et lorsqu'il rentre à la maison, il dépose sa Bible dans un coin et puis c'est fini. Mais tu veux réussir. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux aller de l'avant. Tu veux prospérer. Mais tu ne fais pas ce qu'il faut. Tu n'as pas ce qu'il faut. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je te donne la foi. Je te communique la foi. Par le Saint-Esprit là où tu es, reçois l'esprit de foi. Reçois l'esprit de foi. Dans ton cœur, je sais que tu aspires à quelque chose. Parce que Dieu place nos desseins. Dieu place ce qu'on va devenir. Dieu place nos capacités. Dieu place les talents, le don. Dieu place le grâce en nous. Mon frère, ma soeur, je sais que tu aspires à devenir quelque chose. Tu aspires à toucher quelque chose. Tu t'attends à recevoir quelque chose. Sache que Dieu va te le donner. Mais la condition est que tu aies la foi. La foi. La foi. Cette ferme assurance. Cette confiance en Dieu, même si les hommes se moquent de toi, même si les hommes t'abandonnent, même si les hommes te regardent d'un mauvais œil, quel que soit ce que les gens pensent de toi, toi, fais confiance en Dieu, place ta foi en Dieu et tu verras ce que Dieu fera pour toi. La foi, la ferme assurance, les choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mon frère, ton avenir est réel. Ce que Dieu a mis dans ton cœur, il est capable de le faire. À moins que cela ne soit pas dans ton cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur maintenant? On va commencer à réfléchir. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce que vois-tu dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as comme désir? La Bible dit que le désir du juste lui sera accordé. Et la même Bible dit que le juste vivra par sa foi. Ta vie que tu mènes reflète tout simplement ta foi. Je vais vous donner le passage, c'est dans le livre d'Habakkuk. Habakkuk,
chapitre 2, le verset 4, la partie B, la Bible dit, mais le juste vivra par sa foi. Tu ne vas pas vivre par la foi de ton pasteur. Si tu es une femme, tu ne vas pas vivre par la foi de ton mari. Tu ne vas pas vivre par la foi de ta femme, tu ne vas pas vivre par la foi de tes enfants. Mon papa est pasteur, ma maman est maman pasteur, mon papa est apôtre. Non, non, la Bible dit le juste vivra par sa foi. Tu deviendras ce que tu vas devenir par ta foi. Tu vas réussir par ta foi. Tu auras les résultats que tu auras par ta foi. Pas par la foi de ton pasteur. Pas par ma foi. Chacun, comme on dit à Lingala, chacun vivra par sa foi. Alors, la question que je nous pose, est-ce que tu as la foi? Tu as la foi? Pour certaines personnes, ça sera difficile tout simplement parce qu'ils n'ont jamais écouté la parole de Dieu. Pour certaines personnes, c'est la première fois d'écouter la parole de Dieu. Parce que la foi vient de la parole de Dieu. Amen. Tu dois croire la parole de Dieu. Dieu te dit que tu vas réussir. À Kisangani, tu vas réussir. Amen. À Kisangani, dès Kisangani, on va parler de toi. Dès Kisangani, aux extrémités de la terre, on entendra parler de toi, de tes affaires. Tout simplement si tu crois en Dieu. Tout simplement. Tout simplement. Parce que si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas l'espoir, même Dieu ne pourra pas t'aider. Même Dieu, dans sa toute puissance, hein? dans toute sa puissance, Dieu ne pourra pas aider un homme qui est sans foi. Un homme qui est sans espoir. Un homme qui est désespéré. Un homme qui est sans espoir. Il regarde seulement ce qui se passe autour de lui. Il regarde à moi, ma vie. Qu'est-ce que je vais devenir? Moi, je ne peux jamais réussir. À Kisangani ici, les gens sont en train de maudire la ville par leurs paroles. Nous devons faire attention. L'une des moyens, l'une des manières que l'on exprime notre foi, c'est par la parole. C'est par ce que nous disons. Nous devons dire des bonnes choses. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui déclare ce qu'il veut voir, pas seulement ce qu'il voit maintenant. Ce que tu vois maintenant peut ne pas te plaire. Ce que tu vois maintenant peut ne pas te satisfaire. Mais qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux là, c'est ce que tu dois dire. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Parlant de notre père Abraham, Dieu a changé son nom. Il s'appelait Abraham, comme vous lisez Genèse 12. Et Dieu, à un moment donné, a changé son nom d'Abraham à Abraham. Abraham signifie tout simplement père des multitudes, père des nations. On l'appelait Abraham et sa femme Sarah. Abraham, chéri Abraham. Et puis les gens se moquaient de Abraham. Abraham, père de beaucoup de nations. Il n'a même pas un seul enfant. Même pas un seul enfant. Mais il avait foi en Dieu. Il croyait en Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, ces derniers jours, ce jeudi, le jeudi prochain, jusqu'à ce qu'on termine ce mois, je vais insister, je vais parler de la foi. Aujourd'hui, c'est juste une introduction, savoir c'est quoi la foi. La foi, c'est la main, c'est cette main invisible, cette main qui te permet de puiser dans l'invisible. De prendre ce que l'œil physique ne voit pas. De prendre avec ce que tu vois avec ton cœur. Prendre cela, c'est ça la foi. La foi, c'est marcher, c'est faire confiance en Dieu. La foi, c'est fermer les yeux physiques. Tu fermes ses yeux. Les yeux physiques, les deux yeux ici, tu le fermes. Et puis tu ouvres les yeux du cœur. C'est ça la foi. Je me rappelle à notre papa dans la foi. Un jour, Dieu lui a demandé, écoute, on va faire cet exercice là où tu es, là où vous nous suivez, avec l'œil gauche. Avec l'œil gauche, tu vas regarder au-dessus et avec l'œil droit, tu vas regarder en bas. On essaie? On essaie? Vous pouvez essayer? Hein? Avec l'œil gauche, vous regardez en haut et avec l'œil droit, vous regardez en bas. Allez-y, regardez, essayez. Est-ce que vous essayez chez vous? Essayez. Hein? C'est pas facile, hein? C'est même pas faisable. Tu ne peux pas en même temps
regarder vers Dieu et en même temps regarder en bas. Soit tu fais confiance en Dieu, soit tu ne fais pas confiance en Dieu. Alors quand tu fais confiance en Dieu, moi le Seigneur m'a inspiré, m'a dit, marcher avec Dieu, avoir la foi, c'est tout simplement fermer les yeux physiques. Si tu veux bien marcher avec Dieu, ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Vois avec ton cœur. Vois avec ton cœur. Vois ton avenir. Vois ce que Dieu a réservé pour toi. Vois ta santé. Vois ta force. Vois-toi guéri. Vois-toi en train de réussir. Vois-toi être distingué dans tes études, dans tout ce que tu es en train de faire. Tu peux être le premier. La Bible dit, tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Pourquoi tu es toujours le dernier? Pourquoi? Tu dois avoir la foi, mon frère, ma soeur. Tu dois avoir la foi. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas fils d'homme pour pouvoir se repentir. Je parlais de la foi pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes en train de parler de la foi. On a défini la foi dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 1er. La foi, on a dit, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. C'est-à-dire que ce sont des choses qui ne se sont pas encore arrivées. Ce sont des choses qui arriveront dans le futur. Ce sont des choses que tu n'as pas maintenant. Ce sont des choses que tu dois avoir. Mais cela demande la foi. Ce que tu deviendras demain va dépendre de la foi que tu as aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu ne peux pas voir demain, lorsque demain arrivera, tu ne trouveras rien. Tu ne trouveras rien du tout. Alléluia. Dites amen chez vous. Je répète, je dis ceci. Si vous ne voyez rien pour votre avenir, aujourd'hui, si vous ne voyez rien pour votre lendemain, vous n'allez rien trouver, rien trouver, rien trouver, rien trouver. Alors mon frère, je te prie, aie la foi. La foi, c'est la ferme assurance de choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas ta Mercedes, tu ne vois pas, j'aime bien, il y a une marque de Toyota qui ressemble au Hammer, J'aime bien ce genre de Toyota, j'ai vu ça une fois ici. La ville commence à être remplie. Dieu va faire de grandes choses dans cette ville, je le crois. Amen. Je le crois, je le crois. Dieu va bénir la ville de Kisangani. Dieu va bénir les Boyomais. Dieu va bénir les Boyomaises. Ayez tout simplement la foi. Ayez la confiance en Dieu. On va chanter une chanson parce qu'on tend déjà vers la fin. Je vais demander à la régie de pouvoir mettre notre numéro. Pour ceux qui voudront bien nous faire les SMS, notre numéro c'est le 081 223 56 53. Je veux répéter, pour ceux qui veulent nous contacter, notre numéro c'est le 081 223 56 53. On va juste chanter une chanson et puis on va revenir pour pouvoir lire le texto de ceux qui vont nous écrire. Je veux demeurer près de toi. Rester toujours dans ta présence. La présence de Dieu, c'est notre environnement approprié. Dans la présence de Dieu, nous sommes comme les poissons dans l'eau. Dans la présence de Dieu, nous vivons. Dans la présence de Dieu, nous apprenons à les connaître. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, beau chèque. Je veux demeurer où tu es. Rester toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. Je veux demeurer où tu es. Rester toujours dans ta présence.
Je ne veux pas t'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. Je veux demeurer près de toi. Rester dans ta présence. Manger à ta table. Environné de ta gloire, dans ta présence, rester toujours plus près de toi, toujours près de toi, toujours près de toi, mon Dieu. Toujours près de toi, toujours près de toi, mon Dieu. Oui, je veux rester, demeurer toujours près de toi. La foi, c'est un esprit. La Bible nous parle de l'esprit de foi. C'est quelque chose que nous devons avoir. Pour avoir de l'impact, nous avons besoin de la foi. La foi, tu vois au-delà de tes circonstances, tu vois au-delà de tes faiblesses, tu vois au-delà de la maladie, tu vois au-delà du manque et tu te lèves, tu dis je veux réussir, je veux réussir, je veux réussir, je veux réussir, je verrai les plans de Dieu pour ma vie devenir une réalité. La foi, une ferme assurance des choses que tu es en train d'espérer. Quel que soit ce que les gens disent de toi, mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tu es en train de voir, quelle que soit ta situation maintenant, cela peut changer. Avec la foi, tu peux tout changer. Le Seigneur Jésus a dit à Marthe, il a dit, si tu crois, si seulement tu peux croire, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la foi te permettra de voir la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu se manifeste dans ses œuvres. Ça veut dire que Dieu va agir dans ta vie, que Dieu va faire dans ta vie. Tu vas expérimenter des grandes choses dans ta vie par la foi. Par la foi. Par la foi. Si seulement tu peux croire. Peu importe la situation. Dans Jean 11, on nous parle de Lazare. Lazare qui était décédé, qui était enterré 4 jours dans la tombe. 4 jours dans la tombe. Mais lorsque le Seigneur Jésus est venu, lorsque la parole de Dieu est venue, lorsque la parole, parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est venue, le mort est ressuscité d'entre le mort. Lazare est sorti de la tombe à cause de la parole de Dieu. Mon frère, je te vois sortir de la tombe au nom de Jésus. Je te vois réussir au nom de Jésus. Je te vois reprendre le projet que tu avais abandonné. Je te vois reprendre tes forces et avancer, aller plus loin avec la foi. Crois en Dieu, crois en Dieu, crois en Dieu. La foi, la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ne sois pas limité par ce qui est visible. Ne sois pas limité, mon frère. Commence à utiliser la foi. Découvre ce que Dieu dit dans sa parole pour toi. Et tu verras ta vie changer. Ta vie changer au nom puissant de Jésus. J'espère que par rapport à l'exhortation, ce soir nous allons nous arrêter ici. Nous allons continuer le jeudi prochain. Nous allons encore parler de la foi. Parler de la foi. Et nous verrons Dieu accomplir de grandes choses. Je vais vous donner encore notre numéro pour ceux qui veulent nous contacter. Si à la régie peuvent mettre le numéro s'il vous plaît, c'est le 081 223 56 53. Notre numéro c'est le 081 223 56 53. Alors j'aimerais encore dire ceci, que tu ne peux pas avoir la foi dont nous sommes en train de parler si tu n'es pas né de nouveau.
Si tu ne connais pas encore Jésus, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus dans ta vie, c'est par Jésus, c'est par le Seigneur, c'est par la parole que nous avons la foi. La première chose à faire pour avoir cette foi, vous devez donner votre vie à Jésus. Vous devez le recevoir dans votre cœur. Vous devez confesser qu'il est Seigneur et Sauveur personnel de votre vie, qu'il était mort, croire qu'il était mort, et après le troisième jour, Dieu l'avait ressuscité. Chez toi, si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, tu peux prier et demander à Dieu, Seigneur, je suis un pécheur, je te donne ma vie, viens, entre dans ma vie, viens, sauve-moi. Le Seigneur Jésus va te sauver et il va te donner la vie. Je répète, notre numéro, c'est le 081 223 56 53. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui avez suivi cette émission, cette exhortation de la foi. Nous allons continuer le jeudi prochain et nous allons directement essayer de répondre. Je ne vais pas répondre, la fois passée on avait posé une question pour savoir quelle est la chose qui commence en dessous ou bien qui commence en haut et puis descend. Jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune réponse, aucune bonne réponse. S'il vous plaît, ne nous appelez pas. J'ai dit, envoyez-nous les SMS au 081 223 56 53. Je veux répéter, au 081 223 56 53. Nous avions posé la question de savoir quelle est cette chose. Il y a une seule chose qui commence au-dessus et puis ça descend. Si vous avez la réponse, envoyez-la nous. Sinon, le jeudi prochain, nous allons donner la réponse. Alors, je vais annoncer à la jeunesse de Kisangani que nous avons une activité, une conférence d'impact au maximum le dernier dimanche du mois de septembre, le 29 septembre, dimanche 29 septembre, nous allons tous nous retrouver à l'AFRACO, à l'Alliance française, pour des moments merveilleux dans la présence de Dieu, des moments où nous allons adorer Dieu, où nous allons prier pour la jeunesse chrétienne de Kisangani et du monde entier. Ne manque pas ce dimanche 29 à l'Alliance française, l'ex-AFRACO. Je salue mes amis du groupe qui ne sont pas ici présents. Nous serons ensemble le jeudi prochain. Nous allons passer beaucoup de temps dans l'adoration lors de cette émission. Alors je salue les hommes des dieux de la ville. Je commence par mon pasteur, le pasteur Tim Domo. Que Dieu bénisse mon pasteur, sa femme, ses enfants. Et à tout le vainqueur, je dis double portion et prochain niveau. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le pasteur de la borne, le pasteur Yves, que Dieu bénisse le pasteur Bello, que Dieu bénisse le pasteur de l'AOG, le pasteur de Ben-Ezer, que Dieu bénisse le pasteur de Selpa, l'apôtre Jean-Pi, que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu de la ville de Kisangani, que Dieu bénisse ma famille, je n'oublie pas ma femme Laetitia, mes enfants, Yohan Krioni, Perfect. Que Dieu bénisse tous mes collègues de service, je vous aime beaucoup, nous avons des défis à relever et ensemble, nous allons le relever dans le nom puissant de Jésus. J'avais dit, si vous voulez nous contacter, notre numéro, c'est le 081 223 56 53. Nous allons clôturer avec cette chanson, Draw Me Close to You, et nous allons prier pour vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne l'esprit de la foi. Vous tous qui nous avez suivis, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous relève de la maladie. Que Dieu vous relève de la pauvreté. Que Dieu vous relève du manque. Que Dieu vous relève des difficultés dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Draw me close to you. Nous allons clôturer par cette chanson et nous dire au revoir. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain à partir de 22h35, toujours sur Canal Orion. Draw me close to you. Never let me go. Lay it all down again to hear
you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. Nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. Sans toi, je ne peux vivre. Je suis perdu sans toi.